Est-ce que vous êtes allé à l'école? Alors, je sais qu'effectivement, ça ressemble un peu à un podcast sur les profs, mais c'est pas vraiment l'idée. Je pourrais en faire, hein. Si jamais vous êtes intéressé, vous m'envoyez un mail, on se fait un petit podcast sur les profs, mais là n'est pas le sujet. Aujourd'hui, j'ai envie de faire du storytelling parce que je suis passé par l'école, ça fait partie de mes trophées, et en passant par l'école, j'ai eu une première année d'études supérieures. Je dirais pas catastrophique parce que ce serait un euphémisme, je dirais what the fuck. Je sais pas à quoi va ressembler la vidéo, juste installez-vous, mettez-vous dans un canapé, de préférence confortable, et laissez-moi vous murmurer à l'oreille à quel point ma première année d'études était stratosphériquement nulle. Vu que vous avez tous regardé cette vidéo, vous savez que j'ai commencé YouTube en à peu près 2016. Je suis né en année 2000, ce qui déjà fait de moi quelqu'un de cool, n'en déplaise à la plèbe né en 99, mais hormis ça, fait de moi la première année de Parcoursup. Moi, le seul truc qui me rend heureux, et c'est encore vrai actuellement, c'est d'être en calfouette dans ma chambre, de parler à une caméra et de faire des vannes et du montage. Ma conseillère d'orientation, concrètement, je lui paraphrase que je vais être youtubeur, je l'assumais pas complètement. Cette réflexion qu'elle me donne est légendaire. Travailler dans la vidéo nécessite forcément un ordinateur. Un ordinateur, pour le faire fonctionner, nécessite du code. Donc elle me parle du BTS SEO, qui s'appelle Sciences Informatiques aux Organisations. Ce BTS, c'est pour les devs en C# et le réseau. Qu'est-ce que ça veut dire? Que j'en ai rien à branler. Plus concrètement, ça veut dire qu'en gros, c'est du dev qui est quand même assez vénère pour les applications et tout, et c'est pas non plus l'usage le plus commun, type HTML, CSS, Java, tout ça. Et le réseau, c'est chiant. Bah, je suis désolé. Désolé, je dis les termes. Mais je suis teubé. Elle me parle de ce truc-là et tout, et elle me dit, ok, ça a l'air cool et tout. En plus, il y a personne qui y va, il y a quasiment pas de demande, c'est une super ville, dans une ville qui s'appelle Bar-le-Duc. Vous ne savez pas où est placé Bar-le-Duc? Normal. Et j'arrive premier jour à l'école, et je sais pas pourquoi, mais j'ai pas envie d'être là. Je sens... aujourd'hui il pleut sur Strasbourg, ok, et là, c'est de la merde dans cette école. Les profs nous disent, mais quasi mot pour mot, on sait très bien que vous n'avez pas envie d'être là, nous non plus. Notre but, c'est pas de vous faire passer un beau moment. De toute façon, 3/4 d'entre vous partiront. On commence à faire des premiers trucs, on commence à monter nos premiers PC, tout ça. En vrai, c'est un peu intéressant. Le réseau, c'est pas mon fort. Vient une évaluation où j'avais 1. C'est pas beaucoup. 1 sur 20. C'est-à-dire que même la syllabe est pas très belle. 1. Donc voilà, à partir du moment où il me donne la note, marqué 1. Je sais que je m'attendais à une mauvaise note, tu vois, mais je m'attendais à un 8-9, en vrai. Vas-y, un 10, ça aurait... 1. La CPE convoque plein de gens de ma classe pour savoir comprendre ce qui se passe et tout et tout. À savoir que le prof qui nous met 1 est déjà recensé dans l'école parce que c'est un mec qui parle super mal aux élèves, qui leur donne pas du tout confiance, qui les détruit, qui note mal, etc., etc. C'est pas une question de il est sévère et autoritaire, c'est vraiment il est juste méchant et il abuse de son pouvoir en fait de supériorité. Je suis le premier à être convoqué dans son bureau. Normalement c'est juste un petit rappel, elle nous engueule 5 minutes. Ça a duré 45 minutes. Ça a duré 9 fois plus longtemps que ce que ça aurait dû parce qu'on a parlé. En l'occurrence, la CPE me dit que voilà, c'est pas bien que je me fais remarquer et tout parce que je veux pas être là. Oui, je veux pas être là à partir du moment où les profs, on rappelle, te chient dessus. Et on discute et tout ça, et en gros, je lui dis que Bar-le-Duc, bah, c'est pas une ville qui m'intéresse parce que c'est petit, parce que machin, et elle me dit, bah, en vrai, t'as qu'à partir. Barre-toi. On veut pas de toi ici, t'as rien de t'obliger à rester, ici, y a que les meilleurs et tout, toi, t'es trop nul, reste pas là, tu sers à rien. Top. On rappelle que j'ai 18 ans, que je suis seul, que je suis stressé, que je suis pas à ma place. Maintenant, la CPE m'en veut. Et le proviseur adjoint aussi. On le ressent, le fait que je sois bouc émissaire, parce que à un moment donné, on avait donc des cours de dev. Il y a un mec, je lui demande, le prof de réseau justement, qui était aussi prof d'un autre truc. Il s'est passé exactement comme ça. Je vous jure, c'est vrai. Ouais, du coup, s'il vous plaît, j'aurais besoin d'aide parce que en fait, je comprends pas pourquoi ma fonction elle est pas d'accord. Et bah voilà. Le pélo regarde mon code. Je lui demande de l'aide. Il se barre. Je pouvais pas avancer si j'étais bloqué à l'étape 2, quoi. Et moi, du coup, je suis devant mon écran et j'attends, quoi. Et un jour, j'arrive avec un autre prof qui, de base, était censé être, bon, méchant, certes, mais pas non plus top 15 des plus gros méchants de l'histoire. Il me prend, il me met devant toute la classe. Et ce prof me dit, bah tiens, toi, tu vas venir travailler à côté de moi. Je me dis, en vrai, c'est intéressant. À un moment donné, il pose une question. J'essaye d'y répondre. Il se fout de ma gueule. Je me dis, bon, je suis habitué. Donc en vrai, ça me fait plus forcément grand chose. Et là, je sais pas pourquoi. Et il me regarde, il me fait lever, donc devant tout le monde. Et il me dit, tu n'arriveras jamais dans le monde de la vidéo. Ce que tu devrais faire, c'est te suicider.
Pardon? Ouais, le pélo me dit, bah, fous-toi en l'air, quoi. Il me dit, j'arriverai jamais dans le monde de la vidéo. Bah, déjà, bien vu, champion, t'as l'œil. Cette phrase-là, tu dis pas ça à un enfant de 18 ans, ça m'a choqué. Et vraiment, toute la classe, en mode, oh, waouh. Et même après, ils sont venus me voir en disant, mais ça va, frère? Enfin, comment tu réagis par rapport à tout ça? Et, bah, ouais, ça va, les frères, mais je suis un peu choc-barre, quoi. S'ensuit, à partir de ce moment-là, c'est vraiment quand un professeur te demande de te tuer. S'ensuit un moment donné où tu comprends que si tu le prends ça avec beaucoup d'humour et que t'essayes de ne plus en avoir rien à foutre, tu peux t'amuser et en vrai tu marqueras ton histoire. Ce que j'ai subi, moi je l'ai pris avec humour et ça m'a fait rire. Beaucoup de gens auraient pu craquer et péter un câble et être complètement dépressif et tout. Ça, je vous avoue qu'il y a 2-3 soirs où je rentrais, j'avais les larmes aux yeux, j'arrivais pas à manger ou alors je mangeais trop, etc. La prise de poids. Il y a quand même des moments où c'était dur. Mais dans l'ensemble, ça va. Par contre, le but c'est pas de dire que je suis meilleur, le but c'est de dire faites attention, surtout si vous avez des camarades qui subissent ce genre de comportement. Mais avec toute l'insolence qui compose mon corps, le prof me dit ça devant tout le monde. Je me dis bah là va falloir que je lui fasse une belle punchline. Donc je le regarde et je lui dis de toute façon, je préfère mourir que d'être à ta place. Qu'est-ce que t'en penses d'avoir raté ta vie? Donc là, autant vous dire que je suis plus que le bouc émissaire, je suis la cible à abattre, d'accord? Je comprends ce que ça fait d'être Pablo Escobar. Arrive à nouveau le deuxième examen de réseau, le fameux moment où j'ai eu 1. Je refais l'examen, là, j'en ai plus rien à foutre. Bon, je sais que je veux plus être là, c'est pas mon problème et tout ça. Je refais le truc, je réponds, etc. On me redonne une note, j'ai 1. C'est-à-dire que vraiment, ma psychologue m'a dit qu'il fallait pas que je baisse les bras. J'ai pas baissé les bras, j'ai pas baissé ma note. Avec 1 en moyenne de réseau, bah c'était pas ouf et tout. Le prof qui m'a dit de me suicider, j'ai recours avec lui. Et là, les frères, je sors une masterclass, d'accord? Je me mets en mode, mais Dark Sasuke. Je suis vraiment comme ça. Je le regarde dans les yeux. Je ne rigole à aucune blague. Je ne parle pas, etc. Je prends des notes et tout ça. Et je le regarde. Je ne prends même pas mon téléphone un peu discrètement, etc. Je fais rien, vraiment. Pendant 2 heures, je suis exemplaire, etc. 1h45 où il fait son cours, c'est ça. Non. Mais du coup, je disais, parce qu'en fait, c'est très important, vraiment, toutes les 2 secondes, il fait un double check. Vraiment, mais 1h45, où moi je suis comme ça. Pendant ce temps-là, mes potes, ces gros chiens qui sont à mes côtés, remarquent que le mec me regarde et essaye de me faire rire. Le mec à ma droite est en train de jouer à Fortnite. Genre, vraiment, c'est pas une vanne, tu vois. Et le prof ne disait rien. À un moment donné, le mec à ma droite me fait rire. Il me fait pas rire. Il me fait souffler du nez. Moi, je fais précisément ce mouvement. Le prof, qui lui était en mode caméra de surveillance sur moi, me dit une remarque, je sais plus exactement quoi, mais il me dit quelque chose genre ah bah putain arrête de discuter et tout, on entend que toi et tout ça. Et là vraiment, là j'explose de rire. Genre franchement j'explose de rire et tout ça parce que c'est trop. Et ouais moi j'ai suivi ça. Hein. À un moment donné en fait on pouvait choisir entre si on voulait aller en dev ou en réseau. Bah au réseau j'avais 1, donc je voulais aller en dev où j'avais 8-9, je comprenais un peu plus et tout parce que c'était des algos et je comprenais un peu plus. Le prof de dev m'a dit tu ne viendras jamais dans mon cours. Bah je vais aller en réseau. je vais faire ça, hein. Et donc, comment ça se passe à ce moment-là? Je vais en cours, mais vraiment là c'est les moments où j'en ai plus rien à branler parce que vraiment je me pars. Vraiment, j'ai ma lettre de démission qui est prête, je pars et tout ça. J'y vais presque plus quoi. Les profs sont un peu contents d'ailleurs. J'arrive devant la CPE avec ma lettre de démission. En gros, il faut que tu remplisses une lettre et ensuite après tu dois la donner en CPE, faut qu'elle la signe et tout et après elle fait un petit rendez-vous, un peu un rendez-vous d'adieu. Elle m'a dit une grosse dingue, elle m'a dit non mais y a pas du tout de problème avec votre profil. Franchement, vous avez quoi? Vous avez 8 de moyenne, mais ça passe largement en 2e année. Vous êtes totalement le genre de profil qu'on recherche. Nous sommes très contents de vous avoir dans notre établissement. Des profs, comme conseil, me disent que je dois mourir. D'accord? Donc vraiment, je dis frérot, t'abuses de fou. Et je pars avec le sourire. Derrière, je rentre chez moi, je rentre chez mes parents, je suis en mode putain c'est cool, ça se passe trop bien et tout ça. Je retrouve un emploi pendant 6 mois pour aider les enfants dans le milieu scolaire et périscolaire, qui était exceptionnel. Si jamais ça vous intéresse, je pourrais vous raconter parce que travailler avec des enfants sans expérience pendant 6 mois, c'est très très drôle et il y a beaucoup de choses à dire. Donc si ça vous intéresse les trucs de storytelling, je pourrais vous en parler. Et pour la petite anecdote, on était 40 en première année, ils sont 7 en 2e année. C'est-à-dire que 7, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même 7 fois supérieur à ma moyenne en réseau. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, c'était une vidéo vraiment cool, chill. Voilà, j'espère que vous prenez. Alors n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Je vous kiffe, bisous, et surtout n'oubliez jamais, n'écoutez jamais les conseillers d'orientation.